Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène lors d'une illustration à l'aquarelle. Mon matériel est prêt, les pinceaux, l'eau, gomme, palette. J'ai relu mon compte et c'est parti, j'ouvre mon carnet de dessin. Ici, on va illustrer les fées. J'ai déjà les premiers dessins et maintenant, place au pantin. Pour voir comment dessiner mes personnages, je mets mon pantin en scène. Je lui fais prendre les positions et puis avec un crayon aquarellable, je dessine mon pantin grossièrement, juste le squelette de mes personnages. Et après, avec un autre crayon aquarellable, je vais passer par-dessus le squelette comme si j'habillais mon pantin. Dans cette scène, je vais avoir deux personnages. Donc, je refais la même chose pour mon deuxième personnage. Je fais une double page en même temps, comme ça quand je fais sécher une partie, je peux continuer à dessiner sur l'autre partie à l'aquarelle. Il est important pour ne pas avoir les pages qui gondolent de les faire tenir ici j'utilise des pinces. Je commence par des choses du décor. Je dessinerai les personnages en dernier lieu. Ici j'utilise un pinceau Shimoni pour faire de la verdure. Pendant que ça sèche, je vais faire pareil sur la page de droite. Une couche après l'autre en rajoutant de la peinture. J'ajoute de plus en plus de détails. Donc d'abord les fonds, les grandes surfaces avec une couleur et après les pinceaux de plus en plus petits pour aller dans le détail. Donc j'ai troqué mon pinceau pour un plus petit, un moyen disons. Et puis après, j'ajouterai des mouvements de tissu sur les robes, des cheveux, des détails dans les ailes. Et tout ça donc avec des pinceaux de plus en plus petits. Donc ici, je vais ajouter un maximum de volume, le plus de couleurs, le plus de pigments vers le premier plan, le moins de couleurs vers l'arrière-plan, pour donner de l'importance à ce qui se passe au premier plan évidemment, et que l'arrière-plan reste donc uniquement un élément de décor. Je vais essayer de faire quelques plis pour montrer les mouvements, que cela soit donc les bras, le squelette qui se cache derrière les habits, mais alors aussi donc dans les cheveux. J'ajouterai aussi de cette façon donc une première couche assez claire et je rajouterai plusieurs couches pour ajouter donc différents effets, peut-être de lumière dans les cheveux. Je rajouterai aussi plus tard quelques arbres et je vais alterner donc d'un dessin à l'autre en attendant que les différentes couches de peinture sèchent avant d'ajouter donc des détails. La fée ainsi que la cruche seront avec de la peinture métallisée brillante à paillettes pour avoir cet effet féerique, et on dit que la cruche est en argent, donc elle va être en argenté pailleté. Les ailes de la fée donc pour être joliment brillantes vont être donc dans cette peinture brillante, et pour la rendre plus belle encore, sa robe aussi bénéficiera de couleurs pailletées. Ensuite, à la toute fin, j'ajouterai quelques détails au stylo noir. Les yeux par exemple. Je vous laisse regarder la fin de la peinture.
Voilà, mon dessin est terminé. Comment vous trouvez-vous ces effets de paillettes? Cela met en avant les éléments importants de l'histoire. Ici, mon histoire n'est pas encore terminée, mais vous avez pu assister à mon processus créatif. Et la version scannée, évidemment, les paillettes ne ressortent pas autant. Mais vous avez les illustrations que nous avons faites aujourd'hui. Ça vous tente? La semaine prochaine, on change de compte. Bonne année à tous! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.